Et au Canada, les amis se sont payés des billets même. Et l'ami, Papi, j'ai appris aujourd'hui qu'il avait cotisé pour beaucoup, des centaines de dollars, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ce sont des gens qui sont venus. C'est d'Allemagne, je ne sais même pas comment ils sont venus. Suède et tout. Donc, c'est une nouvelle façon de faire Irlande et tout le monde. Donc, la presse peut poser la question à tous ceux qui sont venus. Ils sont venus comment? Ils sont logés par qui? La presse apprendra qu'ils sont logés par eux-mêmes. Ils ont financé leur voyage eux-mêmes. Donc, fini cette histoire de croire que là-bas, il y a les Mabonza, il y a quelqu'un qui va financer quoi que ce soit. Nous voulons les gens qui veulent effectivement se battre pour notre pays. Et chacun de nous doit donner le peu qu'il a, parce que le combat ne fait que commencer. Je vous dis encore une fois, merci beaucoup, et je déclare donc installer tous les comités dont la décision avait été émise par le secrétaire général. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président national. Je m'en vais immédiatement passer la parole à Monsieur Hilaire Doubaï, secrétaire exécutif fédéral de l'UNC Belgique. UNC Merci. Mesdames, Messieurs, chers camarades membres de notre parti bien nommé, Union pour la nation congolaise. Avant toute chose, je voudrais vous dire l'honneur qui est le mien, ces jours, de prendre la parole en ma qualité de secrétaire fédéral de l'Union pour la nation congolaise, Belgique. En accord avec l'ensemble des représentants de nos différentes fédérations de la diaspora ici présents, pour vous renouveler à chacun de vous, au nom de tout le monde disséminé à travers le royaume de Belgique, la chaleureuse bienvenue. Qu'il me soit permis d'en souhaiter particulièrement à notre président national, l'honorable Vital Kamerhe, dont la présence parmi nous aujourd'hui prouve sa détermination devant les différentes fédérations de la diaspora qu'il vient de nommer et installer il y a quelques instants, est vrai pour le rayonnement de notre parti, ainsi que de voir animé de la ferme volonté de porter l'Union pour la nation congolaise à la victoire finale voulue. Je vous prie, mesdames, messieurs, membres de l'UNC, de vous lever pour souhaiter à notre président national la bienvenue parmi nous et lui témoigner nos remerciements pour la confiance qu'il vient de placer en nous en ce moment précis. Je voudrais que vous l'acclamez. En la foulée, je voudrais saluer de nouveau les autres membres des autres fédérations fraîchement nommés. Accueillons nos amis et frères du lointain. Canada. C'est venu d'Allemagne. Ceux de la Grande-Bretagne. Ceux de la France. Ceux de la Suisse. Ceux de la Hollande. Ceux d'Italie. Ceux d'Irlande. Ceux de la Suède. Ceux d'Espagne. Ceux de la Russie. Et bien sûr, la délégation venue de Kinshasa,
conduite pour la circonstance par le président national. Il s'agit du secrétaire général, M. Bertrand Ewanga, ancien gouverneur de la province de l'Équateur. Du secrétaire général adjoint, M. Claude Loubaya, ancien gouverneur de la province du Kassai occidental. De l'honorable Gustave Bomono, de l'honorable Aimé Bourgi, mais aussi remercier singulièrement les représentants des partis politiques amis qui ont accepté d'assister à cette cérémonie. Il s'agit du mouvement de libération du Congo MNC, de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, de l'UREC, le Dr Oscar Kachala. Mesdames, Messieurs, chers camarades membres de l'UNC, la cérémonie à laquelle vous avez été conviés s'inscrit strictement dans le cadre de l'installation des fédérations de l'UNC de la diaspora, qui ont fait le déplacement de Bruxelles. Il convient de souligner qu'au lendemain de l'annonce officielle de la création de l'Union pour la nation congolaise, parti d'opposition, un engouement exceptionnel a gagné toute la diaspora congolaise à travers le monde. Dans tous les 5 continents, les Congolaises et Congolais sont engagés en masse à adhérer à ce parti. Nous venons au point que des observateurs se sont résolus avec raison à déclarer que l'UNC devenait le parti qui devra sauver la démocratie en République démocratique du Congo. S'il y a contribué par son charisme, son sens d'humanisme et sa vision pour un Congo tel que l'entonne notre hymne national, les modes de fonctionnement politique de l'homme qui préside à sa destinée, j'ai cité Vital Kamerhe, ne pouvait laisser insensibles ceux qui ont choisi de vivre à l'étranger. Plus que jamais, Congolaises, Congolais de la diaspora, nous avons besoin de vous alors que le moment est lourd et inquiétant pour nos parents restés au pays de nos ancêtres. Le pouvoir en place là-bas mène une bataille idéologique destructive. Un drôle de climat s'installe dans notre pays. La République démocratique du Congo, ce ne sont pas seulement des valeurs inscrites sur les papiers en tête ou au fronton des bâtiments publics, mais la volonté de leur donner une réalité forte. Quand on pense à la République démocratique du Congo, j'insiste, chers camarades, République démocratique, on pense alors à un pays de liberté, où la justice et les médias sont indépendants, où l'on respecte la diversité des opinions. Mais sur le terrain, dans notre République démocratique du Congo, quelle d'injustice, d'intolérance contre ceux qui pensent autrement que le pouvoir en place. Et c'est pour cela, n'importe comment, ce combat pour la liberté, nous le menons aujourd'hui. Les prétendants de liberté, le membre de la diaspora de l'UNC n'y renoncerait pas jusqu'à son avènement total. C'est ici le lieu de regretter, une fois de plus, la disparition d'un de nôtres, totalement épris de cette valeur de liberté, mort dans des circonstances que le régime ne veut toujours pas élucider. Et ce dont nous n'oublierons jamais. Car ce combat que nous menons, nous le savons, où il se trouve, il continue à le mener avec nous. J'ai nommé M. Armand Tungulu Moudiandam. Et à travers lui, tous nos martyrs, illustres et anonymes, et pour le président national, venez demander une minute de silence